Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité. Aujourd'hui, nous allons traiter des allocations familiales, pièces à fournir. Quelles sont les pièces à fournir pour bénéficier des allocations familiales? À titre de rappel, comme nous l'avons déjà indiqué ça dans l'une de nos précédentes vidéos, l'allocation familiale est une indemnité que perçoit un employé en service dans une entreprise qui a un ou plusieurs enfants en sa charge. Donc, si vous avez un ou plusieurs enfants à votre charge et que vous êtes en service dans une entreprise immatriculée à la CNPS et donc vous-même vous êtes aligné à la CNPS sous le couvert de cette entreprise, vous êtes assuré et donc vous devez bénéficier des allocations familiales. Mais alors, pour bénéficier de ces allocations, vous êtes tenu de préparer un dossier. Et ce dossier, c'est ce de quoi nous allons en parler aujourd'hui. Mais avant, nous allons nous attarder un petit peu sur les bénéficiaires et les conditions qui peuvent permettre de bénéficier de cette allocation. Donc, alors, quelles sont les personnes qui peuvent percevoir les allocations et dans quelles conditions? Premièrement, c'est cet allocataire-là qui a au moins un enfant à sa charge. Il peut avoir un ou plusieurs enfants à sa charge, il peut donc déjà en bénéficier. C'est celui-là qu'on appelle attributaire. En d'autres termes, cette personne à qui on a confié la garde de l'enfant après le décès de l'allocataire même en question. Mais naturellement, la CNPS doit pouvoir faire ce qu'on appelle une enquête pour se rassurer qu'effectivement, vous avez la charge et la garde de l'enfant sous votre toit et sous votre responsabilité. Alors maintenant, les conditions pour l'enfant. Ça, les conditions concernent particulièrement l'enfant. L'enfant doit être légitime ou naturel et ou faire l'objet d'un jugement de légitimation, si vous voulez, c'est-à-dire un jugement qui est fait au tribunal pour légitimer la paternité ou la maternité de l'enfant. Maintenant, l'enfant peut être naturel, né d'une mère célibataire. L'enfant peut être également naturel reconnu. L'enfant peut être un enfant adoptif suivant un jugement d'adoption. L'enfant peut être né du conjoint de l'allocataire suite à un mariage dissous. Donc, s'il y a eu divorce ou alors décès et que l'enfant est à la charge effective de l'allocataire, il peut bénéficier. Voilà donc les conditions pour l'enfant pour bénéficier de cette allocation. Nous avons dit l'enfant doit être légitime ou faisant objet d'un jugement de légitimation. Ça, c'est un. De deux, il peut être naturel né d'une mère célibataire. Il peut être naturel reconnu. Il peut être un enfant adoptif suivant un jugement d'adoption. Il peut être né du conjoint de l'allocataire suite à un mariage dissous. On parle là de divorce ou de décès et être à la charge effective de l'allocataire. Maintenant, quelles sont les pièces à fournir? Les pièces à fournir, on va énumérer environ 11. La première, c'est la copie légalisée de la CNI de l'assuré principal. La personne qui est régulièrement en service dans l'entreprise, c'est-à-dire l'employé qui est immatriculé à la CNPS, il faut la photocopie, la copie certifiée, autant pour moi, la copie légalisée, certifiée de la CNI de l'assuré. Généralement, la CNPS met à votre disposition un imprimé spécifique que vous devez remplir et faire légaliser. Donc, ce n'est pas généralement comme on le fait couramment, la photocopie de la CNI que vous devez faire légaliser, mais vous devez prendre un imprimé à la CNPS que vous remplissez conformément aux informations de la carte d'identité et légalisée. C'est ça qui sert de copie légalisée de la CNI de l'assuré principal. Deuxième élément, la copie légalisée de la CNI du conjoint.
c'est-à-dire de la mère ou du père de l'enfant à aligner. Copie légalisée de la CNPS, de la CNI, autant pour moi, du père ou de la mère de l'enfant à aligner, c'est-à-dire du conjoint. Alors, pourquoi on dit père ou la mère? Ça veut dire que si c'est un homme qui veut aligner l'enfant, il faut la copie certifiée de la CNI de la mère. Et si c'est la mère, il faut la copie certifiée du père. Troisième pièce, le certificat de non-fonction, je dis le certificat de non-fonction salariale du conjoint ou de la conjointe, c'est-à-dire de la mère ou du père de l'enfant à aligner au cas où l'un des deux enfants, l'un des deux ne travaille pas. Donc, généralement, lorsque c'est la femme qui veut aligner l'enfant et donc percevoir l'allocation, il doit fournir le certificat de non-fonction du mari, si c'est la femme. Et si c'est l'homme, il doit fournir celui, le certificat de non-fonction de la femme, c'est-à-dire de la mère, si vous voulez. Il faut, quatrième, il faut la ou les copies d'actes de mariage éventuellement. Copie toujours certifiée d'acte de mariage. C'est important pour établir le lien dans le cas où l'enfant est né d'un mariage légitime. 5. Les copies légalisées des actes de naissance des enfants à aligner. Copie légalisée des actes des enfants à aligner. Également, les photocopies authentifiées des attestations de reconnaissance pour les enfants reconnus. En 7, il faut les photocopies des originaux des actes de naissance des enfants à aligner. En 8, les certificats de scolarité des années en cours et précédentes pour les enfants âgés de plus de 6 ans. En 9, le certificat de vie pour les enfants âgés de moins de 6 ans. 10, il faut les certificats médicaux ou alors le certificat médical pour les enfants frappés d'une maladie rendant l'incapacité de fréquenter une école. 11. La demande de prestations familiales sur imprimé signé de l'assuré et de son employeur. Voilà donc en fait l'ensemble des pièces à fournir à la CNPS pour bénéficier de l'allocation familiale. C'est ce dont nous avons prévu discuter avec vous aujourd'hui et nous pensons vous avoir donné satisfaction. Naturellement, si vous n'avez pas trouvé satisfaction ou alors si vous avez quelques questions de compréhension, nous vous invitons à poser des questions en commentaire et nous pourrons vous contacter inbox pour vous apporter plus d'éclaircissement. Voilà ce qui était prévu pour les pièces à fournir pour bénéficier de l'allocation CNPS pour les personnes immatriculées en service dans une entreprise. Je suis Emmanuel Zeu, votre coach en fiscalité.